Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans un moment ça, nous est capable ensemble avec vous. Et jeudi, nous arrivons sous dernière prédication, non, autour de thème ça, qui c'est la puissance de l'évangile. Et en plus de textes de référence, non, Romains chapitre 1er, le verset 16 qui dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Hein, en plus de texte ça, nous avons fait pour une courte lecture, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous avons lu le verset 20. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 20. Nous avons fait lecture ça pour. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu dans la lit, nous va utiliser pour ça que nous bien pour édification de l'homme, dans chaque côté dans le moment ça. À travers l'histoire de l'Église, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même cap côté, et dans le moment ça, nous joignons plusieurs moments, plusieurs occasions. Et écoutez, te gen des moun qui t'essaye en façon ou l'autre pour essayer camper l'évangile, hein, arrêter le message de l'évangile ou encore faire taire, hein, le message de l'évangile. Que ce soit à travers les persécutions, que ce soit selon que rapporté nous et certains empereurs romains qui étaient très farouches, hein, qui envers les chrétiens, et ils ont expliqué que te gen des empereurs romains et qui était qu'on livrer chrétien yo et ça veut dire au niveau de persécution non l'autre niveau hein qui qu'on livrer chrétien yo à des bêtes sauvages qui qu'on livrer et chrétien à des gladiateurs n'est-ce pas et tout cela pour amuser la foule que ce soit et plus récemment là dans des pays tant que la Chine, Corée du Nord, où il y a une grosse persécution contre chrétiens yo. On a regardé comment il expliquait la fois passée, eh bien, toute une famille est condamnée à la prison à vie. Pour quelle raison? Parce que tu as une Bible, tu t'es retrouvé dans le foyer. Et ça qui est intéressant, mes bien-aimés, c'est que parmi tout le monde qui compose des familles, ça, mais tu as un petit monde de 2 ans. Alors, à comprendre un petit monde de 2 ans, même l'île, par contre, et pourtant, toute famille, hein, était condamnée à vie, à la prison à vie, parce que tu as une Bible, hein, dans le foyer. Ça. Donc, à travers l'histoire de l'Église et même récemment, il y a pile tentative et qui a essayé fait, hein, qui a essayé fait pour capable arrêter hein, le message de l'évangile, faire taire hein, l'évangile. Et c'est raison ça qui fait que je l'ai dit, hein, sujet que nous avons parlé sous lui ensemble avec moi. Eh bien, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. C'est vrai, thème non, c'est la puissance de l'évangile, mais aspect que nous avons gardé ensemble avec vous à travers thème ça, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. Et pour nous capables de garder et sujet ça ensemble, justement, nous voulons venir avec quelques raisons et selon nous qui fait que on ne peut arrêter la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. Première raison que nous sommes capables d'évoquer, mais bien aimés frères et sœurs, même capable d'écouter dans le moment ça, à travers un message nous, qui fait que on ne peut arrêter la puissance de l'évangile, c'est parce que l'évangile, c'est une puissance qui vient de Dieu. Dans le texte de référence, hein, Romains chapitre 1er, le verset 7, l'apôtre Paul dit bien, c'est car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alors, il est intéressant pour noter pour vous que ici, le mot puissance que nous jeunes dans la Bible et version française là, mais dans la version grecque, le mot qui est utilisé, c'est le mot dunamis. Et dunamis, effectivement, il traduit et puissance, il traduit, ça nous les miracles, c'est un mot qui traduit force, pouvoir. Mais dunamis, c'est puissance d'une chose de par sa nature. Ouais, ça veut dire son bagage qui est puissance de par sa nature. Donc là, il dit, lorsqu'il dit l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Donc, c'est-à-dire de par sa nature, l'évangile est une puissance. De par qui côté le soutient son puissance. Mais puissance, là, tout, c'est de par, on va dire, capacité l'évangile a pour l'accomplir des miracles.
de par capacité l'évangile là gen pour l'influencer parce que pas oublier moi dit le mot dunamis, il veut dire tout ça, il veut dire puissance, miracle, force. Donc c'est pas un simple mot lorsque ouais, l'apôtre Paul fait déclaration ça il dit quand je viens pour un monde de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et ça, c'est la première raison que nous n'avons pas énumérée, mais bien, mes frères et sœurs, ou même qu'à écouter dans le moment ça, qui fait nous dire, eh bien, la puissance de l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter, parce que c'est une puissance qui vient de Dieu. Oui, mais bien aimé, l'évangile, c'est pas un simple discours. L'évangile, c'est pas cette philosophie, c'est pas un bagage abstrait, un message qui était en l'air. Au contraire, c'est une puissance qui agit. Voilà. Et sens mot dunamis que nous disons là, c'est une puissance qui agit. Et lorsque nous regardons à travers la Bible, nous voyons effectivement que le message de l'évangile, eh bien, c'est une puissance qui agit. Si nous regardons Jésus, disciples, peu importe côté l'évangile là, tu trouves, peu importe côté l'évangile, la puissance de l'évangile, toujours en action. Côté l'évangile, je vois un monde qui est malade, eh bien, il guérit. Côté l'évangile, je vois un monde qui est perdu, mais il sauvé. Côté l'évangile, je vois un monde qui est attristé, il consolé. Et nous comprenons pour quelle raison, côté nous autres fait lecture là, pour voir dans Actes des Apôtres, chapitre 4, eh bien, Pierre et Jean, t'es gain pour faire déclaration ça. Pour dire, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons souligné ça. Nous pas capables de parler ça nous est ça nous entendait. Donc, ça veut dire chaque fait monsieur dit pas capable de parler. Hein. C'est parce que vous gen bagay yo te ouais, yo gen bagay yo tendez, yo pas arrêter, n'est-ce pas indifférent par rapport avec ça yo ouais, par rapport avec ça yo tendez. Yo pas arrêter indifférent par rapport à la puissance ça capable agir, la puissance agitante de l'évangile. Ne pas arrêter inactif face avec puissance ça. Donc oui, première raison qui fait mes bien-aimés, l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. C'est parce que cette puissance, c'est une puissance hein, qui vient de Dieu. Et si la puissance de l'évangile, c'est une puissance qui vient de Dieu, ça veut dire pour moi, ensemble avec vous, mes bien-aimés, eh bien, nous pas qu'à honte puissance ça. Nous pas pour nous honte puissance ça. C'est une puissance hein, qui vient de Dieu. Et deuxièmement, non seulement ne pas dire pour nous un message d'évangile là, mais nous lui faisons, mon Dieu, confiance. Parce que ce message nous vient de Dieu. Deuxième raison qui fait que dans mon moment ça, nous disons que la puissance de l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. Eh bien, c'est parce que puissance, ça, c'est une puissance qui apporte des solutions concrètes. Mais bien aimés frères et sœurs, ou même qu'à écouter dans mon moment ça, face à certains problèmes de l'existence, eh bien, l'évangile, il porte des solutions claires, des solutions concrètes. Et là, on a parlé, parlant des problèmes de l'existence, on a parlé là du problème du péché, par exemple. Hein? Le problème du péché, que l'homme jusqu'à présent, puis le monde a souffert de problème ça, a cherché solution pour le bac à joindre. Eh bien, l'évangile porte des réponses claires, hein? Des solutions concrètes à problème ça. Face, par exemple, au problème de la culpabilité qui est entraînée, qui est liée avec addiction, yo, gen moun, par exemple, qui, n'est-ce pas, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le péché, c'est plaisir qui rend yo, qui addicte yo, et qui fait au statut coupable de temps en temps. Face à problème, ça, l'évangile porte des solutions concrètes. Face, n'est-ce pas, aux besoins d'espérer, l'évangile porte des solutions concrètes. Il y a des gens qui ont vu, qui ont posé des questions, pour qui ça a besoin d'espérer, les ont regardé ça qui a passé dans le monde là, les ont regardé comment bah, c'est pour aller de mal en pire. Il dit, mon chef, tout espoir fini, pas de raison d'espérer. À tout, on mais bien aimé, l'évangile, à tout problème, ça, l'évangile, il a apporté des réponses, n'est-ce pas, concrètes, des solutions et concrètes. Et nous comprenons pour qui ça dans 1 Corinthiens chapitre 1er, hein, le verset 18, l'apôtre Paul dit pour le dire ça, oui, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour un petit monde qui pas connaît mon Dieu, pour un petit monde qui a perdu, eh bien, parole l'évangile là, c'est parole moun fou, c'est parole moun tête pas droite, moun tête marée, etc. Mais pour nous-mêmes qui sauvés, eh bien, nous connaissons c'est une puissance, hein, c'est une puissance.
Parce que, ben, bien-aimé, il y a des réponses concrètes que l'évangile y a apportées aux problèmes, et n'est-ce pas, aux problèmes de l'existence, le problème du péché, le problème de la culpabilité, le problème, n'est-ce pas, qu'il y ait avec besoin que nous ayons d'espérer, besoin qui fait que nous, la petite tête, nous, est-ce que tout bagaille est perdu, est-ce que tout est perdu, est-ce que pas une raison d'espérer? Mais le message de l'évangile, il porter des solutions concrètes avec problème ça. Combien de monde eh bien, qui porte victoire sous des addictions, n'est-ce pas? Combien de monde qui porte des victoires sous des péchés qui te kembe ou enchaîné, péchés qui te kembe ou lié, qui pas même penser un jour tu es capable de libérer de l'addiction, de la drogue, du péché, du plaisir. Combien de monde qui porte victoire sous bagaille ça, ou grâce au message de l'évangile? Combien de monde, n'est-ce pas, et qui t'est perdu toute raison d'espérer et que le message de l'évangile, il ba raison encore. Il ba la vie, un sens, il ba un but, un objectif dans la vie. Donc oui, deuxième raison qui fait nous dire que l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter, c'est parce que cette puissance apporte des solutions concrètes, n'est-ce pas? Hein? Il porte des solutions concrètes aux problèmes de l'existence. Et troisième et dernière raison qui fait que notre vie ou dans un moment ça, que l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. C'est que la puissance de l'évangile, c'est une puissance qui change des vies. Hein? La puissance de l'évangile change des vies. Et nous rappeler, la fois passée, nous t'ai parlé de ça. La vie de l'apôtre Pierre, tu es capable de prendre l'article d'exemple. Regardez comment et l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Eh bien, pour passer de un partisan de Jésus, un fanatique de Jésus, à un vrai disciple. Il y en a qui t'a vivre dans la peur, n'est-ce pas, qui t'a douté de capacité de tête, qui t'a pas même identifier la Christ, si nous rappelons l'histoire bien, et bien qui prend le camper, hein, avec des apôtres chapitre 3, nous avons ça dans le message que débouché dimanche passé, avec des apôtres chapitre 3, avec des apôtres chapitre 4, qui prend le camper pour parler de Jésus, pour dire nous pas capable de parler, ça nous ouais, ça nous tendait. Donc oui, l'évangile, la puissance de l'évangile peut changer des vies. On est capable de parler de la vie de l'apôtre Paul. Et non ça, tu es un persécuteur de l'évangile, qui t'a empêché de parler de Jésus, arrêter moun, marrer moun, battre, jeter dans la prison. Et qui lui-même, il va tourner un prédicateur de l'évangile. Ou rappelons, lorsque nous avons introduit thème ça, nous avons parlé de ces grands théologiens tels que Augustin, hein, Augustin qui va rencontrer Christ et la vie nous va le changer, la vie va changer grâce avec l'île, ça, l'épître de Paul aux Romains, et on passage que le délit dans l'épître, ça va changer la vie, il va remettre la vie by Jésus. Nous avons parlé de Martin Luther, n'est-ce pas? Ce grand réformateur et qui pral changer de conception sous ça est la grâce de Dieu, qui pral comprendre la grâce de Dieu, la justification en l'autre façon. Lorsque il pral lire l'épître de Paul aux Romains, la vie pral changer. Nous sommes capables de parler autour de John Wesley, hein, qui pral avec rencontre li avec Dieu, eh bien la vie pral changer. Bon, on connaît c'est pas seulement dans le passé, non, mais que la puissance de l'évangile change des vies. Jour aujourd'hui, on n'a pas là, voilà, encore. La puissance de l'évangile change des vies. Il raconté et histoire ça, incident ça qui était passé le 5 août 2010 et dans une mine de cuivre, mine l'or et dans le pays Chili. Il y a un incident côté te 33 mineurs hein, qui étaient été et dans mine côté il y a un incident qui passe un éboulement et puis monsieur a été emprisonné plus de 700 mètres hein, plus de 700 mètres de profondeur pendant près de 2 mois et demi. Monsieur pral emprisonné. Alors, si vous avez fait recherche sur incident ça, très certainement, ou après, vous parlez ou de prouesses technologiques, des ingénieurs, et des techniciens de la NASA qui étaient réunis, et pendant tout le temps ça, yo fait en sorte que 33 000 heures, ça va sortir sain et sauf. Après tout le jour, ça va faire, avec en bas plus de 700 mètres de profondeur, mais ce sorti, tout peut se sortir sans rien arriver. Mais ça que l'histoire pas expliqué. C'est que en pile dans mineur ça yo expliqué c'est des monde qui pral remettre la vie au bah Jésus. Expérience ça que pral faire avec bon Dieu pendant ces 2 mois et demi pral faire que vous rendre compte et bien mon cher si bon Dieu pas là et bien ça t'est qu'à fini mal pour yo pas remettre la vie au bah bon Dieu. Donc la puissance de l'évangile, c'est une puissance aujourd'hui encore.
et qui a changé des vies. Combien de monde, eh bien, la vie a transformé, la vie a changé par rencontre avec Jésus. Donc oui, pour toutes raisons, ça, mes bien-aimés, nous sommes capables de dire que l'évangile, c'est une puissance qu'on ne peut arrêter. Une puissance qu'on ne peut arrêter parce que cette puissance nous vient de Dieu. Une puissance qu'on ne peut arrêter parce que cette puissance apporte des solutions concrètes aux besoins, aux problèmes de l'humanité. Une puissance qu'on ne peut arrêter parce que cette puissance change des vies. Même Jean l'apôtre Paul, pour le dire dans Galates chapitre 2, hein, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20, nous rappelons de cette déclaration, n'est-ce pas, hein, de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul te dit ça clairement, que si ma vie et m'a vivre pour Christ, hein, m'a vivre pour Christ parce que j'ai été crucifié avec Christ. La vie mounia, c'est pour Christ. Ça, c'était l'exemple d'un monde que la ville était transformée par rencontre avec Christ. Donc oui, mes bien-aimés, on ne peut arrêter la puissance de l'évangile. Malgré années qui passé, malgré évolution, société, l'évangile reste et demeure une puissance. Une puissance qu'on ne peut changer. Une puissance qui toujours kembe importance li. Une puissance qui toujours kembe impact li. Une puissance qui toujours gagne de grandes contributions que li porte dans la société. Une puissance que personne pas qu'à arrêter. J'espère que à travers message aujourd'hui, eh bien, ou même qui t'a coûté, ou va comprendre nécessité, mes frères et sœurs, eh bien, pour confier davantage, eh bien, à l'évangile de Jésus-Christ. J'espère qu'on comprend nécessité, mais plus que jamais, et puis pour nous continuer à apporter le message de l'évangile, pour nous pas honte ni peur, propager le message de l'évangile là. Parce que l'évangile, quoi, nous sommes dans le moment ça, c'est une puissance que rien ne peut arrêter. Que le Seigneur bénisse.